Ici Fanch en direct de Radio Plongée, la radio qui va vous tenir au courant des informations des mondes les plus reculés. Nous avons un envoyé spécial sur place qui va permettre de nous donner des renseignements et ses impressions quant au milieu ultramarin. Allô Jean-Luc, est-ce que vous m'entendez Jean-Luc? Jean-Luc? Ah, Jean-Luc, on a le son, mais mon prompteur me dit qu'on ne vous entend pas. Jean-Luc, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Jean-Luc, direct des profondeurs à une immersion, donc c'est passé sans souci. Bascule arrière impeccable. Dès le premier mètre de la descente, je rencontre un autre ultramarin. C'est donc, il me semble, vu de derrière, une tribu spéciale. Oui, c'est la tribu. Attendez, il se rapproche, je vais pouvoir l'identifier. C'est la tribu des Pikawa. Pikawa, oui, je reconnais bien le Pikawala. Le Pikawala qui fait donc une parade autour de moi, une parade avec un joli demi-tour bien négocié. Il commence à nous entourer, je me sens un petit peu seul. Euh, ah mais qu'est-ce là donc la musique retentit et notre hôte se cachait juste derrière moi. Heureusement j'ai regardé dans mes rétroviseurs pour pouvoir donc apercevoir cet individu au ventre blanc, au dos nacré, me semble-t-il très cartilagineux. Oh mais c'est donc un accueil sans faille qu'on nous fait là avec une musique très entraînante et douce. J'espère que vous entendez tout ce qui se passe. Oui, tout à fait, Jean-Luc, on vous entend bien. On a l'image et le son actuellement. Continuez à nous décrire un petit peu vos impressions. Oui, donc j'ai voulu vers ce monde ultramarin, mais il me semble que là, j'arrive sur un vaisseau spatial, un vaisseau tout à fait particulier, un vaisseau spatial sous-marin. Celui-ci donc permet d'effectuer des transferts aussi bien de l'espace que des profondeurs. Donc nous sommes toujours en charmante compagnie de ces fabuleux spécimens qui ondulent autour de nous, tels une danse du ventre qu'ils feraient avec leurs bras qu'ils n'ont pas. Ils nous font peut-être une démonstration là, peut-être avec un vol en escadrille tout seul. Ouais, un autre hôte, même plusieurs se posent là sur le fond. Je n'ose pas trop y aller, je ne sais pas ce que je vais découvrir derrière ce vaisseau spatial ultramarin. Oh mais je crois que j'ai découvert donc l'épicentre de leur danse. C'est donc ici que vient la musique. C'est ici que j'entends tous ces sons mélodieux. L'émotion me submerge. Au fur et à mesure, bien entendu. Oh là là, cet atterrissage qu'on nous fait là. Un atterrissage en règle avec un décollage juste à côté, tel la patrouille de France en Russie. Oh, merci, merci, non, un décollage finalement somme toute assez raté, car il semblerait que nous puissions faire mieux. Là, je vois donc qu'il y a le papa et la maman. Peut-être, en tout cas le chef, peut-être le premier ministre de ce monde merveilleux. Ah, je vois là quelqu'un de caché, peut-être un espion que j'ai découvert là, qui regarderait aussi la tribu. Est-ce un monde finalement qui aurait dû rester secret? Attendez, il s'organise, il se rapproche. Après m'avoir accueilli, gentiment, il danse. Ah, mais semble que leur rythme ne soit pas exactement les mêmes que les nôtres. Il me lie pieds et poings liés. Me voici maintenant donc complètement perdu, un petit peu une sensation d'attachement avec ces individus.
qui commence à me porter en chantant des cris bizarres. Mon compagnon caporal, amiral, s'avance doucement. Je le vois très discret, grâce à son camouflage. Il passe inaperçu, je crois qu'ils ne l'ont pas encore repéré. Je vais commencer moi aussi à me dandiner pour permettre à mon compagnon de passer avec son camouflage adapté dans ce milieu très particulier, en lisière donc de cette soucoupe sous-marine. On a l'impression qu'il se multiplie, moi je suis toujours donc lié, il commence à me porter, à me secouer doucement. Ils sont vraiment très amicaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de leur part une marque de sympathie comme ça. Je passe maintenant un collier de fleurs. Notre ami Laurent semble aussi lui interloqué. Oui, non Laurent, je ne vais pas pouvoir t'aider là car je suis comme toi vraiment entravé dans mes mouvements. Même si par ta pensée tu me fais passer des messages. Il me transporte donc à dos de moto sous-marine. Ah, ces espions-là semblent avoir été découverts aussi puisqu'ils me les présentent. Où est-ce des balises? Il me montre le totem sur lequel il voudrait m'accrocher, me semble-t-il, peut-être pour vénérer ce moment. Même si il commence à agiter des coupes-coupes avec, il me semblerait que ce soit le clown de la tribu qui passe là. Laurent, j'essaye de lui faire des signes, de lui dire de s'en aller, peut-être n'est-il pas trop tard pour lui. Même s'il me semble bien sympathique, ils peuvent aussi parfois inquiéter. Ce sont finalement là des prisonniers espions de la CIA. Les mots me manquent. Pour une agitation se fait sentir dans le milieu. Ils veulent peut-être me présenter. Ah! Ils m'emmènent vers, semble-t-il, cet individu isolé, très très bien déguisé, extraterrestre. Je vais essayer de rentrer en communication avec lui. Eh oh! S'il vous plaît. En fait, je suis reporter pour Radio Plongée, reporter en direct. Donc, votre accueil m'a vraiment beaucoup plu. J'aurais souhaité une interview. Non, interview pour l'instant ne semble pas être au programme. Ah, je réessaye de rétablir un contact. Oui, s'il vous plaît. Deux petits mots pour Radio Plongée. Radio Plongée, la radio efficace dans les milieux ultramarins. Non, vous souhaitez pas donc préférez garder tout ceci sous silence, mais nous ne transmettrons ça qu'à nos membres. Ah, il m'a fait passer une porte spatio-temporelle, me revoilà donc avec ce qu'il semblerait être le peuple sous-marin, le peuple des profondeurs, organisé selon des codes de couleurs pour mieux les reconnaître. Le totem sur lequel ils vont bientôt m'installer, je vois que les liens sont déjà prêts. La tribu s'organise toujours. Mais elle s'éloigne, ils m'ont accroché là au totem, ma vision s'efface doucement, ils s'éloignent, me voilà toujours accroché au totem. Si vous m'entendez, Radio Plongée. Plongée me détend, c'est sûr.